Dès qu'on franchit la porte de son exploitation, Jeremy Best annonce la couleur. Cet agriculteur est farouchement pro-européen et il a de quoi. L'Union européenne a financé 40% de ce bâtiment, ainsi que 40% de ces deux serres. Mais le pays, et notamment sa région des Cornouailles, a voté pour le Brexit. Or, l'essentiel de ces ouvriers agricoles sont des travailleurs saisonniers venus d'Europe de l'Est. Pour lui, la menace est claire, des récoltes risquent de pourrir sur place, faute de bras. Déjà l'an dernier, il y avait 16% de travailleurs saisonniers en moins dans le secteur des fleurs. Et cette année, on annonce moins 30%. Les fleurs et les fraises, ce sont des produits de luxe. Mais là, on va devoir récolter des choux-fleurs. Et ça, c'est de la vraie nourriture. Et face à ça, il y a des réponses stupides de politiciens qui nous disent « Pourquoi ne recrutez-vous pas des personnes handicapées pour vos récoltes ?» Adela Dočkalová vient de République tchèque tous les 6 mois pour récolter les fraises. Mais depuis le Brexit et la baisse de la livre, son salaire a baissé de 20%. Et elle aussi se demande si l'Eldorado anglais vaut encore le coup. S'il faut des visas et tout ça, je commence à songer à aller travailler dans un autre pays. Par exemple, en Norvège. Je sais qu'ils ont besoin de saisonniers là-bas. Ici comme ailleurs, les partisans du Brexit ont expliqué que le départ des travailleurs européens permettrait de redonner plus d'emplois aux Britanniques, malgré un taux de chômage très bas. Pour le président de la région, pro-européen aussi, l'argument de l'emploi est irrecevable. Travailler dans les champs, c'est humide, c'est froid, c'est dur. Tout le problème est là. C'est le genre de travail que beaucoup de Britanniques ne veulent pas faire. Jessica Jeans, elle, a voté Brexit. Cette éleveuse voulait redonner plus de pouvoir au Parlement britannique sur les questions agricoles, même si elle sait ce que lui rapporte l'Europe. Nous sommes totalement dépendants des subventions européennes pour survivre. Et vous avez quand même voté Brexit? Oui, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de doutes sur mon vote. Je ne crois pas que les politiciens nous aient menti, mais ils ont été naïfs. Et nous, on ne pouvait qu'écouter les gens qui sont censés en savoir plus que nous. Pour l'heure, le gouvernement britannique a refusé de garantir qu'il compenserait intégralement la perte des aides européennes.